Là, j'aimerais te demander qui sont les gens qui viennent te voir, mais aussi plus spécifiquement, qui sont les personnes avec qui tu prends le plus de plaisir dans l'accompagnement aujourd'hui. Là où je prends le plus de plaisir, c'est quand je sens que les gens ils sont investis et que surtout ils ne cherchent pas à venir guérir quelque chose chez moi et qu'ils n'attendent pas que ça soit moi qui fasse en fait, qui ont envie de retrouver une autonomie en fait, parce que là ils goûtent, par exemple au cours d'un soin ils vont goûter quelque chose et moi ce que j'ai envie c'est qu'après les gens ils puissent goûter ça tout le temps et que quand ils ne le goûtent pas comment dire, ils puissent mettre des mots dessus et y revenir en fait eux-mêmes. Alors au début bien sûr qu'il y a besoin d'être accompagné parce que c'est pas si évident que ça, on se fait vite attraper par le quotidien, on se fait vite attraper par tout un tas d'émotionnels. Mais petit à petit, ouais, que les gens ils comprennent qu'en fait ils peuvent par eux-mêmes en fait, qui viennent. C'est avec cela que je prends beaucoup de plaisir. Pas qu'ils se disent ben voilà je viens et puis ben quand j'ai plus je reviendrai à un autre moment. Non, qu'ils se disent ben oui moi je vais y arriver par moi-même en fait. Et c'est après, dans un deuxième temps, je sais en discutant avec toi que tu aimes bien aussi amener les gens à vivre des résidences ou des ateliers ou des stages en présentiel avec toi pour apprendre justement cette autonomie. Est-ce que tu peux m'expliquer un petit peu ce que c'est que cette autonomie, qu'est-ce que tu leur apprends, qu'est-ce que voilà. Et ben des gens, je leur apprends à observer chaque fois quand ils sont en réaction en fait, ce qu'ils jouent à l'intérieur. Donc à goûter en fait la différence entre qu'est-ce qui fait que je me laisse embarquer par exemple. Ça peut être une histoire, ça peut être une émotionnelle, ça peut être le mental, ça peut être tout un tas de choses. Et ça en fait, on l'apprend ensemble. Et les groupes, ça peut être aussi c'est vachement bien parce que en écoutant parler les autres ou en écoutant ou en étant auprès des autres, quand on a une hypersensibilité en fait la sensibilité est assez accrue, tout ça peut avoir impacté justement. Et le fait de faire des ateliers de groupe, justement, ça permet de mettre en lumière et d'apporter de la clarté sur ça en fait. Qu'est-ce qui se joue, qu'est-ce que je ressens quand l'autre il dit ça. Ouais, ce que tu veux dire, c'est que ce jeu du groupe permet de venir mettre en lumière des choses qu'on n'arrive pas forcément à explorer seul. Et puis, toi, tu ramènes la personne vers un questionnement qu'elle peut avoir elle-même pour elle-même. Voilà. Et qu'en fait, le groupe, c'est un peu ce qu'on peut vivre aussi dans sa vie, dans son quotidien. Donc du coup, ce qu'on a vécu à l'intérieur d'un groupe, on s'aperçoit que finalement, dans notre vie, dans notre quotidien, on a tout un tas de choses qui viennent nous titiller, enfin, qu'il y a de la réaction chez nous. Et au lieu d'être dans la réaction, comment on peut faire? Parce que là, en fait, on est toujours en train de défendre, on est toujours en train de se protéger, c'est toutes des réactions qu'on a appris instinctivement parce qu'on ne savait pas faire autrement. Et là, en fait, c'est apporter une autre façon, en fait, et avoir un autre regard aussi sur les événements extérieurs. Plus se dire, à cause d'eux, non, c'est spécialement pour peut-être aller voir en soi ce qui a besoin d'être vu, d'être entendu, d'être aimé, quoi. Oui, tu parles pas mal d'amour de soi. Est-ce que tu peux m'en dire plus sur ce que c'est pour toi l'amour de soi? L'amour de soi, c'est s'accueillir pleinement tel qu'on est en fait. Pas besoin d'aller essayer de ressembler à son voisin ou de vouloir faire comme un autre. Souvent, quand on fait du développement personnel, on a l'idée ou l'ambition de devenir quelqu'un de meilleur ou de plus. Et en fait, moi personnellement, j'avais commencé là-dedans, mais on s'y perd parce qu'il n'y a pas besoin de tout ça. C'est plutôt là l'approche. Moi, c'est plutôt une idée de dépouillement. On va de plus en plus vers soi et il y a plein de choses en fait, des artifices qu'on n'a pas besoin en fait, mais qu'on a utilisés ou qu'on s'est mis justement pour essayer de correspondre à quelque chose ou vouloir une meilleure version de soi-même en fait. Mais ça, c'est une quête qui s'arrête jamais et qui épuise en fait. Alors que tel que nous sommes, il y a déjà tout en fait. Et c'est ça en fait qu'on goûte quand on est dans cet état de paix, de sérénité. Et c'est justement qu'est-ce qui empêche de goûter ça tout le temps en fait. C'est quoi en fait? C'est toutes ces réactions, c'est tous ces mouvements en fait qui sont plus ou moins énergétiques. Qu'est-ce qu'on fait avec ça en fait? Pour que notre quotidien, pour que notre vie soit quelque part plus
plus libre, plus simple. Ouais, plus légère, plus fluide. Après, ça amène aussi pas mal de légèreté. Et puis, il n'y a plus besoin de résister, de courir après quelque chose, en fait. Parce que cette course, elle est épuisante, quoi. Courir à plus de tout, quoi, de bien, plus de... Il n'y a pas que les biens, hein, il y a plus de, je sais pas moi, plus de sensations, que ce soit dans ce qu'on fait, dans vouloir plus de voyages, vouloir plus de tout, en fait. Et en fait, tout ça, si on n'a pas ça, on a l'impression qu'on est vide, en fait. Des fois, on court après ça parce que plus de sport, enfin, ça peut être tout, hein, et parce qu'il y a une sensation de vide à l'intérieur. Mais on cherche juste à combler ça. Et en fait, quand on est pleinement là, on n'a plus besoin. Alors ça ne veut pas dire qu'on ne vit pas ça, mais ça part plus d'un espace de manque. Donc du coup, c'est vécu d'une autre façon. C'est vécu. Déjà, il y a de l'émerveillement. On goûte ça et on sait que même si on n'a plus ça, ce qu'on est, ça sera quand même là. Mais par contre, de le vivre, c'est comme un enfant qui découvre des nouvelles choses et tout ça. Ça n'a pas la même saveur en fait. C'est pas venez pour me remplir. C'est waouh.